Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 15 mars 2016. Les marchés sont en correction faible du côté asiatique, Londres et le marché américain, mais à Toronto, ça fait mal, ça tombe, ça glisse, 172 points, 1,2 Il y en a un en particulier qui en a pris pour son rhume, et c'est un titre de santé. La majorité des gens doivent le savoir, mais regardez-le aller. Valent en baisse de 45,14 sur des résultats financiers où ils attendaient 2,62, puis ils ont eu 2,5. C'est juste 12 cents de moins, mais apparemment, ce serait les prévisions qui ne seraient pas bonnes. Donc, le titre en a mangé toute une. C'est près de la moitié de sa valeur, ça. C'est énorme. Il a ouvert vers 75$ et il ne cesse de chuter depuis ce temps-là. Le dollar américain est assez stable sur son petit retour à la hausse tout récent. Et donc, mais ce n'est pas inversé encore. Ça demeure une tendance baissière. Du côté du Nikkei, interruption du cycle haussier, déjà rendu suracheté. Le Hang Seng, même circonstance, on repart en baisse, donc c'est même pratiquement l'inversement de son cycle haussier qui n'était pas déjà très fort. Et Londres est à la baisse, mais dans sa formation neutre. Et puis, le SPY, on montre une correction, donc définitivement un nouveau sommet ici et une correction légère, mais en situation surachetée. Donc, ça pourrait remonter. Le Nasdaq fait à peu près pareil, mais ce qui a empêché Nasdaq de montrer une plus grosse correction, c'est la hausse fulgurante du titre de Apple, que je vous montrerai tantôt, et le titre et le Dow Jones qui est juste sur une légère correction. Donc, dans les résultats financiers, on a DSW qui attendait 16 cents, ils ont eu 14 cents, mais les marchés étant négatifs, la plupart des choses qui montaient ce matin se sont dégonflées.
GA Solar, lui, chutait et chute moins, mais ses résultats financiers, pourtant, c'est-à-dire, ses résultats financiers ne sont pas très bons. 68 cents à 49 cents. Mankind, de moins 5 cents à moins 66 cents. Le titre est en porte-baisse aussi. Lin Energy, lui, c'est assez fou, ses résultats financiers. Il avait prévu plus 11 cents. Puis c'est un peu moins bon, parce que là, c'est moins 7,5 $. Amaya, petit rebond sur des résultats de 43 à 53. Fortuna Silver en bonne chute, mais on n'a pas le résultat financier. On a juste les ventes en baisse de 2 %. Et Valent, 2,62 à 2,50. Mead Johnson Nutrition travaille avec la banque Lazard suite à des manifestations d'intérêt pour un rachat de Nestlé et de Danone. Donc, le titre est en feu. Coinstar, qui s'appelle maintenant Otterwall, explore des alternatives stratégiques après qu'un investisseur activiste a critiqué les défaillances persistantes, dont les autres ils disent « Hey, ce gars-là, il ne va pas faire d'autre chose qu'améliorer notre situation. » Finalement, c'est ça la job d'un activiste, c'est d'aller chialer sur un conseil d'administration. C'est toujours le genre de nouvelles qu'on a. Stellator Pharma, ça, c'est une hausse spectaculaire. Ça fait que, autant, puis lui, il monte bien plus que Valent peut tomber. La hausse, 371 %. Le titre est en forte hausse sur des résultats positifs face à un stade avancé des essais pour traiter la leucémie à haut risque. Ça, c'est quand même des très bonnes nouvelles pour les investisseurs qui en possèdent et pour les gens qui souffrent de leucémie. Puis imaginez-vous donc, la nouvelle du jour aujourd'hui, c'est que l'Arabie saoudite a enregistré un déficit record. On s'en doute, hein, parce que... Mais je ne savais pas qu'ils enregistraient des déficits ou des gains, eux autres, parce que l'Arabie saoudite, c'est secret. Un déficit record de 100 milliards en raison de la faiblesse des cours du pétrole. Et il rentre dans un programme d'austérité. Donc, un pays austère en austérité. Bon, Orbit, un autre qui a déçu, là. Ils m'ont fait mentir aussi en plus. Moi, je dis, bon, ils ont tout été en place. Ben, les coquins, ils nous réservaient une surprise, les coquins d'Orbit. Fait que là, il vient de changer d'orbite, c'est sûr. Là, il est rendu sur une orbite basse, là. Imaginez-vous qu'ils ont fait le point sur les coûts de leur usine HPA, puis ils ont découvert les ressources actuelles ne suffisent pas pour couvrir des coûts de construction supplémentaires et étudient actuellement des alternatives. Bon, premièrement, ils n'avaient pas dit qu'il y aurait des coûts supplémentaires. Deuxièmement, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas assez d'argent. Puis là, ben, ils veulent utiliser le crédit d'impôt remboursable pour sécuriser une dette d'un prêt relais non dilutif, qu'ils disent. Puis il y en a pour qui ça va mieux, c'est Carnolite Resources prévoit commencer la construction de la nouvelle mine de potasse à l'automne. Un financement de 700 millions signifie la construction de la première phase d'une mine de potasse de Wynyard en Saskatchewan. C'est rare qu'on voit une compagnie annoncer un financement puis doubler de prix. Mais il a été quand même intéressant. Il est quand même passé d'une pièce et 25 à une pièce 70 aujourd'hui, avec des gros volumes. Donc, c'est un titre qui va devenir probablement de plus en plus intéressant. À court terme, il a beaucoup monté, par exemple. C'est quand même assez risqué là, de s'embarquer là-dedans. Maxime, tu vas m'envoyer les questions de la tablette, s'il te plaît? Bon, voilà. On revient dans une seconde. Bon, le marché de Nasdaq a remonté la moitié de sa baisse de ce matin. Le Dow Jones presque complètement. Le SPY, la moitié. Mais le marché TSX, lui, reste quand même très faible, puisque ça a chuté à l'ouverture. Ça descend en suivant une tendance très, très nette. Et il n'y a pour le moment aucun rebond ici. Je vais remonter ça un peu pour être sûr que vous le voyez bien. Il n'y a aucun rebond ici. On met encore de la pression sur le bas de la journée. Donc, c'est pas certain qu'on a vu déjà le plus bas aujourd'hui.
quels sont les secteurs responsables? Le secteur énergie qui a chuté plus que le prix du pétrole parce que hier, il a monté plus que le pétrole montait. Et les minières ont glissé une bonne partie de l'avant-midi, semblent se stabiliser, mais là, juste au moment où ils voulaient repasser ici, on vient de voir leur descente, donc une remontée n'est pas encore entamée. Et le secteur aurifère, il ne sait pas trop où il s'en va. On est dans une formation triangulaire ici, là, où quelques genres. Le secteur aurifère qui tient le coup. On n'a pas de direction pour l'instant dans ce secteur-là. Mais beaucoup de secteurs, comme la consommation discrétionnaire, ont ouvert en baisse à l'ouverture, sont remontés, mais là, s'en reviennent vers en bas. Et les services financiers ont fait la même chose. On ouvert ici, on rebondit jusqu'au point zéro et on est retourné en bas. Les industriels avaient aussi bien rebondi et menacent de décrocher plus creux. Et puis, la techno est en décrochage actuellement en intra-séance. Les services aux collectivités sur le bord de le faire. Les télécoms qui ont commencé de manière positive maintenant sont aussi en baisse comme les autres. Puis on dirait qu'il reste encore un peu de débarras à faire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions qui s'en vont du côté des ventes de garage là, présentement. Parce que il y a juste la consommation de base et les aurifères vraiment qui tiennent le coup. Donc, au niveau des ressources, le gaz a monté ce matin, continuant son petit rallye, mais là, il a perdu la moitié. Le pétrole, lui, est resté stable, mais les pétrolières ont continué à descendre tout l'avant-midi, parce que, comme je vous disais hier, les pétroles avaient monté un peu, mais les pétrolières avaient monté beaucoup plus. Donc, c'est un rééquilibrage. L'or et l'argent sont juste légèrement en baisse, puis les titres du secteur ne bougent pas. Les autres secteurs sont en baisse et continuent à baisser à l'heure actuelle. Moins 172, 1,3 % à Toronto, c'est 0,5 % sur Nasdaq et même pas un quart d'1 % sur le marché du Dow Jones. Et donc, pour l'instant, là, vous voyez, sur le Nasdaq, fin du momentum haussier. Sur le Dow Jones aussi, on est en pause. Il n'y a pas de continuité de la phase haussière, ni sur le SPY. Et le TSX met de la pression sur son support à court terme. Il n'est pas en cycle baissier, mais pourrait le devenir en bas des 13 250. Puis là, on est à 13 003. Donc, on est à 50 points de ça et ça pourrait s'accélérer, même si ça partait par en bas. On a une première question de Robert. Un go pour HCG. Home Capital Group. Non, pas encore, mais il est tout prêt. Hein? Le titre se comporte quand même bien par rapport au marché où les services financiers sont en baisse aujourd'hui, mais ce titre-là tient bien le coup. Et vous voyez où il est placé là, à 37,50 $. Il y aura la confirmation d'un nouveau cycle haussier. MARVL demande Bernard. C'est Marvel, ça? Oui, Marvel Tech. Tiens, on va le mettre comme ça. Payé 10 et 17. Le titre vaut 10 et 20. Le marché est en correction. Les technologies, elles, se corrigent. Mais lui, il résiste tant bien que mal. Donc, l'affaire, c'est que juste le fait de redescendre à son support, il tomberait à 9,75. Donc là, vous seriez en perte de 42 cents à peu près. Mais étant donné son comportement, je penserais qu'il pourrait tenir le coup. Par contre, le titre n'a pas monté sur des volumes intéressants. Ses dernières hausses ici se sont faites sur des volumes assez moyens. Mais le titre reste fort parce qu'il ne suit pas le marché du tout. Le secteur technologie aux États-Unis, bien, il se tient bien lui aussi. Hein? En fait, il fait exactement comme le secteur technologie américain. Je ne l'avais pas vu, mais là, je viens de le voir. Donc, moi, je dirais que c'est à conserver, mais pour plus de sécurité, peut-être mettre un prix stop au prix payé. On va aller voir si vous risquez de faire accrocher pour rien
MRVL, c'est ça, Marvel Tech. On va regarder ça en intra-séance ici pour voir. Bon, avec plus de données, comme ça. Bon, ben vous avez payé 10 et 17, puis regardez, à 10 et 17, il y aurait le signal inverse. Donc, je trouve ça un peu fatigant, là. On va regarder en 5 minutes s'il y a des pattes qui vont jusque-là. Ça, c'est 10 et 15. Donc, votre 10 et 17 risque d'être accroché par un. Mais, mettons, OK, pour ne pas vous faire accrocher pour rien, je mettrais peut-être à 10 et 10, un stop à 10 et 10 pour limiter une perte, parce qu'il passe 10 et 10, il y a des grosses chances de se rendre jusqu'en bas, ici, au minimum 9,85. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question de Wolf. MG ou LNR, s'il vous plaît? Bon, MG, LNR. OK. Les deux sont à peu près dans la même situation. Tous les deux en situation surachetée indiquant une possibilité de repli à court terme. Par contre, Magna ne fléchit pas du tout, reste complètement à côté à sa résistance et il est tout près de s'enclencher à la hausse. Je dirais que si vous ne l'avez pas, le phénomène est assez clair ici. Il y aura un signal technique d'achat à 55,55 environ. Facile à retenir, hein? 5,555. Puis LNR, mais lui, il est en correction, mais aussi dans une tendance baissière. Donc, dans son cas à lui, ce serait aux alentours de 64,30, 64,50 qu'on pourrait voir un nouveau, même avant ça. Je dirais sur le graphique intra-séance, on le voit bien ici, là, ce serait comme 63 et 64. 63, 75 à 64. Bonjour Michel, que se passe-t-il quand une compagnie se retire de la bourse? Avons-nous perdu notre cash? Pas nécessairement. Ça dépend des raisons pour lesquelles il a été retiré. Souvent, il y a des titres qui sont rendus bien bas, qui ne se transigent plus, et puis ils sont retirés de la bourse, perdus. S'ils ne se transigent plus, puis il n'y a plus de valeur, oui, mais la compagnie pourrait revenir un jour. Souvent, ça va dormir dans votre compte en ayant une valeur au livre, mais pas de valeur marchande. Mais si le titre a été retiré de la bourse, par exemple, comme certains titres qu'on a vus sur New York, Nasdaq, parce qu'ils ne rencontraient plus les critères de la bourse, qui vont être retirés du Nasdaq Stock Exchange, exemple, bien, la compagnie, si elle valait une pièce ou 80 cents, mettons, mais elle débarque parce qu'elle ne vaut plus une pièce, donc elle ne rencontre plus les critères de cette bourse-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus l'acheter puis la vendre. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas disponible sur cette bourse-là. Donc, votre courtier, habituellement, peut faire de quoi, mais c'est sûr que vous-même, c'est pas évident. Mais vous avez la valeur est pas à zéro parce qu'elle est retirée de la bourse. La valeur est encore là. Quoi faire avec? Je vous conseillerais d'appeler votre courtier. NKO, ce matin, 39 cents, que faire? Ah ben là, il vaut 32 cents. Puis, il faut s'attendre à ça, là. Une compagnie, regardez, là, je vous ai montré l'autre jour le phénomène ici, là, que quand ça monte de même, il y a des grosses prises de profit qui se font, là. Il y a eu plein d'affaires avec Nico, là, des histoires de prêts, là, puis de créanciers. Ça a fait une ascension extraordinaire, mais on le voit ici en intra-séance, ce matin, c'était un signal négatif là, qu'il y avait ici. Puis depuis ce temps-là, il continue encore.
Donc, là, pour l'acheter, il faut attendre qu'il vienne inverser quelque chose. Est-ce qu'il peut se corriger plus? Bien, la tendance demeure haussière et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas perdu, disons, environ la moitié de sa hausse. Là, bien, ce qui subit, ce sont des prises de profit. Il y a des gens en masse qui avaient ça à 10 cents, puis à 15 cents, à 45 cents, ils font du 200 de profit. C'est normal qu'il y ait des ventes qui se font comme ça. Est-ce qu'on doit l'acheter? Bien, pas tout de suite. Attendons d'avoir une autre formation, comme on a vu auparavant, comme celle-ci, exemple. Donc, le titre pourrait, à un certain niveau, là ou un peu plus bas, se déplacer de côté et repartir. L'idéal, ce serait le scénario que je vous montre là. Ça veut dire, après une correction, le titre reprendrait une tendance haussière. Si. WLC, Western Lithium, achat, ben moi, je dirais toujours non dans des cas comme ça, parce que techniquement, nous, on donne des conseils techniques. Techniquement, c'est lors de début de cycle. Et là, au mieux, il y avait une formation neutre ici, mais une formation neutre qui était un triangle ascendant. Ça veut dire quand les vendeurs restent, quand les acheteurs vont toujours aussi haut qu'avant, mais que les vendeurs vont toujours moins bas qu'avant, ça donne une formation en triangle de même en disant, gars, il y a toujours des acheteurs, mais de moins en moins de vendeurs. Ça laisse présager une traversée à la hausse. Et le signal est arrivé ici à 48, 49. Et puis là, bon, on vaut 55. Mais là, on est dans la deuxième journée de hausse. Timing comme une journée en retard, là. Ça ne veut pas dire que le titre ne va pas continuer. Il est dans une belle nouvelle tendance, le titre. C'est juste que c'est fatigant au départ que si on achète ça, puis regardez, la tendance est ici. Puis si le titre revenait se corriger comme ça, puis après ça, venir décoller encore, mais à partir d'ici, on passerait toutes ces journées-là pendant qu'il baisse à se demander, va-tu arrêter, il va-tu arrêter, il va-tu arrêter. Puis quand il va s'en aller de côté, on va se dire, il va-tu décoller, il va-tu décoller, il va-tu décoller. Ça fait beaucoup de stress pour rien. Tout ça parce qu'on a acheté un titre qui, dans le fond, s'était stabilisé à 45, puis là, on l'achèterait à 55 après 20 de hausse. Donc, je trouve qu'il est off-timing. GQC. Rick qui demande GQC. Gold Quest Mining. Belle petite formation technique. Le titre n'est plus dans une tendance haussière. Il est maintenant dans une tendance neutre. Aller-retour, deux fois ici. Donc là, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus tant qu'il ne sera pas remonté dans les 24, qu'il ne sera pas se calmer ici, puis enclenché par là. Donc 26, c'est son prochain signal d'achat. WLC, c'est intéressant. C'est le même qu'on vient d'analyser. THO est en correction Tao. Après avoir fait un nouveau haut ici, là, il est en correction parce que les matériaux sont en correction. Le titre reste encore positif. Il n'y a aucun creux négatif. Les sommets restent tous positifs. Il s'agit pour le moment d'une correction normale qui, à toute fin pratique, à moins que le secteur décroche, devrait probablement se calmer ici avant de repartir. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de signal de vente avant d'avoir traversé les 12 piastres. Orbit, techniquement, il a donné un signal de vente aujourd'hui, mais techniquement aussi, il y a un gros support à quelques sous d'ici. Ça fait que, tu sais, ils sont pas en faillite, là. C'est juste que ils ont, à mon avis, totalement manqué de transparence, là. Puis ils déçoivent les investisseurs. Puis là, il y en a plein qui ont fait frustrés, de frustration, là, qui ont vendu. Là, c'est clair, là, ce matin. Et en intra-séance, c'est le prix qui a ouvert ce matin, puis il est resté là depuis ce temps-là. Donc, il pourrait rester là aussi, puis remonter. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On va terminer ici les questions qui nous restent. La première, c'est pas THO, on y a répondu à ça, WCP. WCP, Whitecap. Whitecap, aujourd'hui, donne un signal baissier. Il vient de mettre le pied en cycle baissier en dessous de sa tendance. Et quand on le regarde comme ça, c'est juste sur le bord, là, OK? Mais pour l'instant, regardez, il reste avec du poids. Donc, moi, je dirais, qu'est-ce que j'en pense? Achat, oui ou non? C'est définitivement non. Et si vous auriez dit vente, je vous dirais ici, il y a un signal technique de vente. Le volume n'est pas élevé, mais si le volume était élevé, il aurait descendu plus que ça. Cascade, achat, non. Cascade est en cascade. Pour l'instant, cascade glisse. Et ça, c'est le haut de la cascade. Et on voit que pour l'instant, il est dans sa troisième zone de cascade. Donc, pour l'instant, il s'est stabilisé à son support de 8 piastres qui est vieux de 6 mois. Pour l'instant, je dirais, ça pourrait être intéressant. Premièrement, jeter un coup d'œil sur les autres forestières pour voir ce qu'ils font. Et si le titre se stabilise là, peut-être que ce serait fini, mais le problème, c'est qu'avec ces gros rebonds qu'il fait, c'est pas clair. Il décollerait comme ça, puis ça aurait juste l'air d'un rebond comme les autres, là. Tu sais, c'est fatigant. Fait qu'il n'y aurait pas de signal avant d'avoir fait un autre creux positif. Et PLI, petite correction, bien normale. Et avec ce qui se passe dans le secteur santé au Canadien aujourd'hui, ça a fait énerver un peu de monde, mais pour l'instant, c'est sans trop de gravité. Je dirais que pour le moment, c'est une correction tout à fait normale. C'est sûr qu'on approche de la résistance, fait que ça incite plus de monde à prendre un peu de profit, parce que si vous êtes entré dans ces positions, dans ces nouveaux décollages-là ici, bien, on se doit d'avoir déjà diminué notre position là, au prix actuel. Bon, on commence à revenir de cette histoire-là. Le TSX continue à descendre. Le Nasdaq se replie un peu. Maintenant, semble pas vouloir terminer positif. Là, moi, je pense que c'est pas exclu de voir le Dow Jones retourner vers son bas de la journée. C'est demain l'annonce du FOMC. Je trouve que les marchés sont un peu nerveux en attendant ça. Il y a des secteurs là qui viennent de décrocher, comme le secteur industriel qui vient de fléchir. Allons voir si ce sont ben, en effet, c'est bel et bien le secteur industriel qui s'en retourne vers son bas. C'est pas CN, c'est CP un peu, mais il doit y avoir d'autres choses, là. Ah, il y a West Shore qui chute, le WSP Global. En général, on voit des baisses sur la majorité des stocks. Donc, les investisseurs sont un peu nerveux là, sur les titres industriels, je trouve. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la consommation discrétionnaire aussi qui rechute. On a les technologies qui viennent de faire un autre mouvement à la baisse. Donc, pas mal de nervosité sur les marchés. Donc, avertissement, attention à tous les gens qui ont dit « ça, est-ce que c'est un achat? Ça, est-ce que c'est un achat? » On n'est pas dans une belle phase de marché là, pour l'achat.
puisqu'on est en correction sur Nasdaq, on est en correction sur le Dow, en correction sur le SPY, en correction sur le TSX. Donc, assurons-nous que cette correction-là est bien chose du passé. Pour ce qui est des mines, on évite les mines du côté swing trading. Là, c'est pas une occasion d'achat. On est en repli ici. Et vous voyez Teck qui menace son support, Labrador Iron Ore qui vient de le traverser, Nevson qui fonce vers son support aussi. First Quantum se corrige, il reste plus fort que les autres. Mais je dirais qu'après la correction présente sur les minières, il semble que First Quantum soit le best bet puisque dernièrement, il a été beaucoup plus fort que les autres. Et puis, du côté de l'or, ben regarde, les orifères remontent un peu, mais sans que l'or soit jamais venu positif. Puis, il y a quand même aussi le pétrole à surveiller, là, qui pourrait faire un nouveau bas. Donc, mais ce qui me surprend, c'est la nouvelle sur l'Arabie Saoudite qui disent qu'ils font des pertes, là, puis que là, ils vont se mettre en mesure d'austérité quand c'est... Ils tiennent dans leurs mains le moyen, quand même, s'ils pourraient réduire la production puis faire monter le prix du pétrole, là, mais c'est qu'ils ne veulent pas que ce soit eux autres qui absorbent la perte. Ils pensent qu'ils sont assez solides pour que les autres pètent aux frettes. Bon, ben c'est ça, aujourd'hui. Un petit marché quand même tranquille. Faut pas hésiter si le marché décrochait. Pour l'instant, il n'y a pas de secteur menacé de décrochage. C'est une correction, comme on en a vu quand même plusieurs dernièrement. Les marchés ne sont pas négatifs, sont juste en correction. Mais le pétrole, je ne pense pas qu'on doit le jouer à la baisse là, sur le long terme, mais à court terme, si ça décroche après-midi, en day trading, puis à très très court terme, bien, il y a peut-être les FNB baissiers qui pourraient être intéressants du côté du pétrole. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.